Salut les amis, petite séance du jour, tranquillement, avec un peu de gym, un petit peu d'haltérophilie sur la chaîne postérieure. Rien de très compliqué en termes au niveau du WOD. Ce sera un AMRAP 12 minutes, donc maximum de tours pendant 12 minutes. Ce sera un 4-8-12 de 4 en 4 sur chaque exercice, ça ne bouge pas, il n'y a pas de gamme montante ou de gamme descendante. On garde le même emplacement des exercices et le même nombre de répétitions par exercice. Vous commencerez du coup le tour par 4 strict handstand push-ups, donc un petit peu de la force sur les épaules. Les handstand push-ups, je me mets en ATR contre le mur, la tête en bas, les pieds en haut. Et cette fois, ce sera du strict, il n'y aura pas le keeping pour le mouvement élite. Donc vous descendez, vous remontez, vous avez le droit à un petit abmat, un petit sweep, quelque chose comme ça, comme vous avez l'habitude de faire. Un peu pas plus de 2 abmats, sinon l'exercice n'aura pas beaucoup d'intérêt musculairement. Par contre, en intermédiaire, vous pourrez faire du keeping. Ceux qui commencent à avoir le mouvement là, avec déjà se mettre contre le mur, descendre, vous pouvez envoyer 4 handstand push-ups en keeping, toujours pareil avec 1 ou 2 abmats. Et ceux qui n'ont pas déjà l'ATR à se mettre contre le mur, comme d'habitude, vous aurez l'option de pike push-up, vous vous mettez contre le canapé, sur les pieds sur une chaise, sur une box si vous l'avez. Vous mettez entre les pieds, la tête devant les mains, pas à l'intérieur des mains, mais devant les mains en triangle. Vous rabattez un petit chien en bas pour travailler un petit peu la souplesse des épaules. Souvent, c'est la souplesse des épaules qui vous manque aussi pour vous mettre contre le mur. Donc, une fois que vous avez poussé la pompe, venez vous étirer en tête en bas pour continuer à travailler sur votre mobilité d'épaule. Il n'y en a que 4, donc ça permet aussi à ceux qui débutent de pouvoir les faire contre le mur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et ça permet aussi aux ceux qui commencent à les maîtriser d'enlever en abmat, voire avoir plus rien du tout, le faire en fin RX, parce qu'il n'y en a que 4. Donc n'hésitez pas à vous mettre un petit challenge sur l'instant push-ups, calmement, parce qu'il n'y a pas le coach avec vous à la maison, vous faites pas mal non plus, mais n'hésitez pas à vous mettre un petit challenge. Derrière, 8 holo rock, et vous connaissez la banane en mouvement, et essayez d'être propre avec des petits mouvements, avoir une banane vraiment propre, et essayez pas de vous mettre sur un travail d'équilibre sur les fesses. Essayez vraiment de jouer que le long de votre colonne et le mouvement doit s'arrêter au début du bassin. N'allez pas vous mettre assis sur les fesses. Et essayez de décoller en fait ce cul du sol grâce aux abdos et pas en rabattant les jambes. Travaillez sur ça calmement. Et le troisième exercice, on rajoute 4, donc ça fait 12. Kettlebell, dumbbell, un sac, un pack d'eau, ce que vous avez sous la main. En sumo deadlift, on va changer de main. Donc vous aurez votre dumbbell au sol, on met la dumbbell à l'intérieur, les jambes plutôt écartées. Ça vous permet vraiment de travailler les jambes des fois un peu plus tendues. On doit déverrouiller quand même les genoux, placer son dos, aller chercher sa dumbbell. Mais là cette fois on peut servir un petit peu moins des jambes que d'habitude. On peut mettre la main derrière, comme si on avait un snatch. Je relève jusqu'à serrer les fessiers, je repose, je change et j'envoie. En aucun cas on va voir le bras se plier, par contre fixer l'omoplate. Jusqu'à les jambes tendues, un dos placé parfaitement avec une extension de hanche complète. Donc ça en fait 6 de chaque bras, et vu que vous alternez le travail, il y en aura 12. Et vous reprenez sur votre strict handstand push-up, sur votre option sur les handstand push-ups, etc., 8 holo rock, etc. Essayez de jamais vous arrêter. Chaque exercice travaille un muscle, un groupe musculaire différent. Donc ça va vous permettre de récupérer un petit peu comme vous ferez les holos, vous récupérez les épaules, etc., etc. Donc essayez de jamais vraiment vous arrêter, de garder un rythme et d'essayer de vous challenger un petit peu sur ces handstand push-ups. Donc il faudra vraiment bien s'échauffer et trouver une bonne adaptation pour progresser sur ce WOD sur les handstand push-ups. Après les holos, on a vite progressé, il y en aura dans l'échauffement déjà de holo hold et le kettlebell sumo deadlift. Souvent vous n'avez pas 10 milliards de poids pour la gamme à monter en poids, donc vous vous débrouillez, mais objectif handstand push-up. Les holo warm-up, 3 tours. Rien de compliqué non plus, vous commencez par des down and up, du classique, on peut le faire partout, pas besoin de travail trop compliqué. Plutôt jambes, on fait des genoux avec les jambes tendues, je vais au sol et cette fois je vais faire une double push-up. 1, 2 et je remonte jusqu'à avoir une extension complète. Et vous en partez sur 5, donc down and up mais double push-up en bas. Après on se remet en position de banane, cette fois en gainage. On essaie vraiment de garder son holo hold, pointe de pied vers l'avant, le dos bien plaqué au sol et on tient 20 secondes pour commencer à faire chauffer. Puis derrière, vous allez partir sur des good morning, mais vous allez alterner la jambe. Vous n'allez pas partir les pieds parallèles entre eux, vous allez faire un petit peu en avant sur une jambe, fixer le dos. Cette fois, vous allez complètement verrouiller les genoux vers l'arrière, envoyer le bassin vers l'arrière aussi, un dos placé, omoplate serré et on descend en arrière pour venir créer un étirement sur toute la chaîne postérieure. Bien sûr, ça va tirer un peu plus sur la jambe qui est devant. Vous changez, jambe gauche, vous soufflez, 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 pas de pause en bas, je réinspire en remontant et je repars.
contrôler, remonter. Donc il n'y a pas vraiment de pause, vous ne restez pas longtemps en bas. Derrière, vous partez cette fois pour écarter les jambes en position sumo. Et là, on va rester en bas pendant 20 secondes sur la chaîne postérieure. Si vous voulez vous déplacer un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu devant, un petit peu derrière, vous pouvez, mais sans envoyer de grands rebonds, respecter vos muscles et votre chaîne postérieure. Et après, derrière, on finit par 20 secondes à se mettre contre le mur en handstand, où on va verrouiller les coudes, engager les épaules. Et si jamais on ne sait pas ou si on ne peut pas à ce moment-là du WOD se mettre contre le mur parce qu'on n'est pas assez chaud, pareil, je pars en pike, je me mets en position, je verrouille les coudes, j'engage les épaules et j'essaie vraiment de me mettre avec une verticalité de mouvement pendant 20 secondes et je fais 3 tours. Concernant l'accessoire du jour, on va travailler un petit peu sur l'instabilité. Donc nous on a les mousses d'instabilité, les petits coussins. À vous de trouver si vous n'en avez pas quelque chose chez vous, de compiler des mousses, un sweat, un coussin par-dessus, pieds nus, travailler pieds nus sur ça c'est pas mal. Mais de mettre quelque chose qui va vous travailler en instabilité, à vous de trouver, de faire marcher votre imagination. J'ai appelé ça le flamant rose. Et vous allez faire 30 secondes d'une jambe, toujours pareil, on déverrouille son genou. Et ceux qui sont bons, et puis on peut travailler un petit peu en bougeant la jambe qui ne sert à rien, en la mettant vers l'arrière. Hop, pour travailler vraiment sur l'instabilité, on essaie d'avoir un bras de levier avec l'autre jambe pour se mettre un peu plus en difficulté. 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre. Derrière, 10 deadlift one leg, toujours pareil. Je plie mon genou d'appui, ça va continuer à jouer sur ma cheville. Cette fois, je me suis enlevé du coussin quand même. La jambe, elle reste tendue, elle ne se plie pas, la jambe de derrière, elle reste dans l'axe du dos. Et je remonte. Sur du deadlift, bien sûr, c'est le fessier qui reste au sol qui va travailler. Et vous pouvez l'accrémenter d'un petit poids ou d'un sac à dos même, avec un petit peu de charge. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué en bas. On ne doit pas faire une pause en bas. C'est je descends en contrôlant et je remonte. Je descends en contrôlant, au pire je stabilise en bas, mais ce qui m'intéresse c'est vraiment la remontée. Contrôler la descente pour remonter en mettant l'autre pied à côté ou remonter vite, ça n'a aucun intérêt. Le plus important c'est de contrôler sa descente, stabiliser et remonter avec de l'équilibre. Et pour finir, vous faites des broad jumps sur une jambe, donc des sauts sur une jambe, on va sauter sur une jambe et on avance. Attention de bien déverrouiller le genou, de rattraper le pied bien à plat, pas sur la pointe de pied, et de ne pas vouloir aller trop loin, trop vite. Au contraire, plus vous allez faire de sauts, plus vous prendrez un petit peu de proprioception sur votre jambe. Et attention à avoir une réception souple et à mener avec les bras. Donc il y a 20 mètres, il y a 10 mètres à faire par jambe, suivant l'espace que vous avez. Si déjà vous n'avez pas d'espace, vous n'avez qu'un salon, mais vous pouvez sauter sur place. Vous faites 10 sauts, une jambe d'un côté, 10 sauts, une jambe de l'autre. N'hésitez pas à alterner, saut pied gauche, saut pied droit. Par contre, je saute, pied décollé, et je réceptionne avec vraiment un genou et un pied à plat au sol. Sinon, 10 mètres par jambe. Vous pouvez très bien faire 5 mètres jambe droite, 5 mètres jambe gauche et refaire 5 mètres jambe droite, 5 mètres jambe gauche. Faites comme vous voulez, vous l'adaptez au mieux, mais attention à ne pas avoir le genou qui part vers l'intérieur et surtout pas le genou qui part vers l'arrière. Voilà pour aujourd'hui. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, on vous y répondra avec plaisir. Et dans tous les cas, on se retrouve demain, vendredi, pour notre petite séance qui sera complètement différente de celle-là. J'espère en tout cas que les voix vous plaisent, que vous puissiez les suivre et que vous pouvez les faire à la maison. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos sensations et de rester un peu en contact avec nous si vous le désirez. Ça sera avec grand plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne séance et à demain les amis.